C'est prêt? Allons-y. 3, 2, 1. Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Et aujourd'hui, on inaugure un nouveau cycle d'émissions où je vais discuter avec certains de mes abonnés, même des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, où on va pouvoir un petit peu discuter royalisme. Et aujourd'hui, je suis avec Dago, si je ne m'abuse, c'est bien ça le pseudo? Oyez, bravo Jean. Voilà, c'est bien ça. Qui a sa propre chaîne YouTube d'ailleurs qui vient de commencer, donc je vous mettrai le lien dans la description. Allez voir, ça peut être vachement sympa. Et donc on va un petit peu discuter royalisme, on va un petit peu aussi aller un peu plus loin que le royalisme. En fait, je crois que tu t'es intéressé relativement récemment un petit peu à l'idée de royalisme. Tu es venu, tu m'as dit, sur ces thématiques à cause des sentiments que ça évoque chez toi, aussi à cause des arguments plus de raison. Et alors, est-ce que déjà tu peux nous dire, expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent, pourquoi le choix du royalisme pour toi? Alors, bon, déjà, je vais un peu revenir sur mon parcours politique. Oui. Je viens de l'extrême gauche, donc je suis très sensible à la base. Je suis rentré dans la politique par le hip-hop, donc le pire truc, tu vois, le pire truc est dans l'émotion. J'étais un grand fan de Rockin' Squat Assassin, pour les gens qui connaissent, donc voilà, c'est comme ça que je suis immiscé. Et après, petit à petit, j'ai connu ER, Soral, tout le tralala, et je suis enfin devenu royaliste avec ma formation et du fait de mon bon sens, parce que il y a le fameux dicton qui dit que tous les gens honnêtes finissent par devenir royalistes. Et plus j'avance et plus je le comprends, quoi. Voilà, tu le connais aussi. Oui, je le connais ce dicton. Alors c'est marrant, donc tu es passé de l'extrême gauche, et en plus tu dis extrême gauche, donc vraiment le bout du bout, au royalisme. Alors royalisme qu'on identifie parfois un petit peu comme l'extrême droite, mais en fait c'est pas ça du tout, on est d'accord, c'est en dehors du schéma classique, extrême gauche, extrême droite, gauche, centre, c'est au-delà de ça, quoi. Ah oui, non, c'est totalement une forme différente de voir en fait comment on gère une civilisation dans un pays, quoi, dans une nation, quoi. C'est pas du tout une façon de république où est-ce qu'on demande à tout le monde de s'intéresser à la politique. Chacun est plus à sa place. C'est ça qui m'a plu aussi, parce que j'ai vu que l'ADN de mon peuple n'était pas politique, contrairement à certains autres pays comme notre voisin les Suisses. Eux, ils sont à fond dedans, ils adorent faire des trucs à main levée. Nous, les gens, tu les vois, ils se disputent tout le temps quand ils parlent de politique. Après, ça n'empêche pas qu'on a des excellents penseurs, hein, mais c'est une minorité, c'est une niche, quoi. Et alors, comment t'avais fait le choix, toi, de t'engager au départ à l'extrême gauche? Et puis, c'est le côté, juste, je rajoute un truc, oui, c'est le côté aussi latin. C'est le côté aussi latin que on est sulfureux, on est moins froid dans l'attitude, donc c'est normal, c'est la nature qui est bien faite, sauf quand la République s'y mêle, elle veut contrôler la nature, donc ça c'est son délire. Mais il faut le comprendre après dans les subtilités, hein, c'est compliqué. Hein, il y en a qui sont tombés un peu dans ce piège-là. Je pense que Rousseau, il était bienveillant, mais il est tombé dans le piège à l'époque. Voilà, c'est à revoir là-dessus. Vas-y. C'est vrai, j'irais même plus loin que toi sur ça. Je dirais que la République, c'est le transhumanisme. C'est la volonté de violer la nature pour essayer d'être plus grand que la pureté, que l'origine, alors que la royauté, c'est le respect continuel de tout ce qui nous entoure et la compréhension de la place de l'homme dans tout ça, quoi. Alors toi, tu m'as dit que tu as commencé à l'extrême gauche. Alors, qu'est-ce qui t'a attiré au début quand t'as été à l'extrême gauche, et qu'est-ce qui s'est retrouvé petit à petit comme dénominateur commun pour ensuite passer chez Soral et pour ensuite te dire je vais m'intéresser au royalisme? Parce qu'en fait, la gauche, on l'associe plus au côté des gentils. Donc quand t'es un gentil, t'as envie d'aller chez les gentils. Sauf que c'est plus compliqué que ça, quoi. Il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants, quoi. Il y a un peu une pensée de gauche où est-ce qu'ils veulent, comme tu dis, dominer la nature, ou alors complètement se toucher les tétons, enfin se masturber devant. Et puis t'as la droite qui dit non, la nature elle est comme ça, on est obligé, on peut pas la contrôler, c'est elle qui nous domine. On doit faire avec. Mais ils ont un discours qui est donc plus dur. T'as les exemples, c'est Nolo et Zemmour. À chaque fois, moi je regarde tous les mercredis. Je vois, il y en a un, c'est un bisounours, et l'autre, il est méchant, mais voilà, il dit malheureusement plus la vérité, quoi. C'est ainsi, mais quand même, c'est la droite. Nolo, on va dire, c'est le bon côté de la gauche, hein. C'est le type un peu extrêmement cultivé, qui a toujours des arguments, qui est ouvert un petit peu d'esprit.
Mais effectivement, à côté de ça, t'as Zemmour qui lui défonce directement, dit les choses telles qu'elles sont, il ne les enrobe pas de sucre, et c'est pour ça qu'il finit toujours par remporter le débat en fait. Bah oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y en a un, c'est un chercheur de vérité, et l'autre, il est plus là. Je sais pas trop après ce que recherche au final Nolo, mais il a un peu ce côté qu'ont certains penseurs que j'apprécie comme Schwer, c'est qu'il a du mal à voir le mal. Et il y a beaucoup de gens, mais c'est comme ça, hein, c'est parce que les gens, on est bon plutôt de nature, et je pense que la psychologie en général des gens, ils vont jamais en fait voir qu'il y a une personne qui est malsaine, qu'il y en a qui ont des mauvaises intentions, mais véritables, quoi, sans même que ce soit maladroit. Et Zemmour, en plus qui vient donc du milieu juif, je sais qu'il y a un dicton chez les juifs, c'est ne fais même pas confiance à un juif, quoi. Donc voilà, le mec il a baigné dans ça, tu vois. C'est vrai, non mais je connais bien ce dicton. En fait, je connaissais un autre dicton qui ressemble un peu à ça. C'est un père juif qui dit à son fils, il le met alors sur une hauteur, il lui dit saute dans mes bras, et au moment où le fils saute, il s'écarte et il lui dit voilà, c'est ta première leçon, ne fais confiance à personne et surtout pas à un juif. C'est ça, c'est celle-là, exact, c'est celle-là. Ouais. c'est une vraie citation juive, hein, de la famille juive, donc je connais un petit peu le juif biblique, c'est un vrai truc, et effectivement cette phrase m'a toujours fait rire. Et alors, donc, ça comprend. Donc extrême gauche, Soral, donc j'imagine que Soral, ce qui t'a attiré, c'est un petit peu la jonction entre la gauche et la droite, justement, cette capacité à un moment de prendre le meilleur dans les deux, de prendre le social de la gauche, mais en même temps l'intellect zémourien, on va dire, de la droite. C'est ça, et c'est pour ça que ce qui m'a plu, moi, c'est par exemple un personnage dans l'histoire comme Saint-Louis. Le mec, il a tout choisi sauf la facilité. Il a choisi la douceur et la difficulté à la fois. C'est l'ancêtre de la sécurité sociale avec la création des hôpitaux pour les aveugles, les lépreux. Enfin, c'est dingue. C'est-à-dire que le mec, il pouvait le matin trancher une tête et le lendemain essayer de trouver des solutions pour soigner les gens précaires, quoi. Tu vois, c'était un sacré bonhomme, quoi, je pense. Puis en plus, il avait une réputation aussi qui est fait que, parce que les faits c'est toujours important. Et quand tu sais que dans l'histoire, t'as des ennemis pratiquement, des mecs qui l'aiment pas, qui l'appellent pour venir dire ouais, on sait que t'es quelqu'un de juste, toi, contrairement à nous, donc tu vas pouvoir mieux gérer l'affaire. C'est un truc de dingue, quoi. Même il est respecté par les musulmans, enfin C'est le propre de la royauté d'ailleurs, de comme elle fait pas dans l'idéologie politique, elle est pas de gauche ou de droite, elle peut prendre des décisions qui peuvent satisfaire à la fois l'un et l'autre, quoi. Et il peut être dur quand il faut être dur, et en même temps être juste quand il faut être juste. Et c'est que Louis IX, donc Saint-Louis, a été ce grand roi, ce roi capable à un moment de se transcender et d'être apprécié par ses sujets, par tous ses sujets d'ailleurs. Donc comment toi tu envisages la royauté? Comment tu envisages la royauté française? C'est-à-dire que pour toi ça doit être une royauté plus divine, plus une royauté constitutionnelle, une royauté... Est-ce que même elle est matérielle? Est-ce que pour toi c'est pas simplement un élan du cœur? Est-ce qu'elle a vraiment sa place pour revenir sur le trône de France matériellement? Déjà il faut savoir un truc, c'est que vu qu'actuellement on a détruit un peu la religion, tu remarques qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers du développement personnel. Donc les gens ont besoin de spiritualité, ils cherchent du sens à leur vie. Donc déjà de ce principe-là, oui, il faut de la spiritualité. Mais il faut une spiritualité publique, commune. Après, dans le privé, comme dirait Richelieu, c'est hop, tu sépares, quoi. D'un côté, tu as ta croyance privée, mais après, il y a quand même quelque chose de fédérateur. Et le catholicisme, c'était la bonne solution. Après, voilà, tu peux être comme Maurras, il était agnostique, hein, c'était voilà. Mais il avait compris ça par la logique de sens, quoi. C'était donc le spirituel avant tout, c'est clair que c'est le plus important. En fait, il faut faire en fonction des besoins des gens, quoi. Les gens ils ont besoin de spirituel, et ben on leur met du spirituel, mais on va essayer de mettre quelque chose qui soit commun, fédérateur. Parce que sinon, si c'est la liberté individuelle à la lumière, c'est grand génie, ça va pas trop le faire. On a vu l'échec pour l'instant, c'est pas trop ça, quoi. Les alcooliques, les dépressifs, les chômeurs, c'est bon, stop. Donc c'est d'abord de la spiritualité. Ça commence par ça, par quelque chose qui va aider les gens au fond de leur cœur parce que ça leur manque effectivement cet aspect religion chrétienne que la République a tué. Et après, donc, est-ce que ça s'arrête à ça ou est-ce qu'il faut que le roi ait vraiment du pouvoir? Non, il faut que le roi ait du pouvoir. Donc les fameux trois pouvoirs régaliens. Je pense que c'était la meilleure solution. Après, peut-être qu'on peut me contredire là-dessus, mais
le côté militaire, monétaire et défense intérieure. Après le reste, les gens ils gèrent leur business, quoi. C'est comme avec les corporations, ça c'était très bien. Et je pense après peut-être pour perfectionner la société, il faudrait, je pense, se rapprocher de Proudhon. Proudhon qui me semble être une bonne grille de lecture pour. Mais le problème c'est que Proudhon, c'est pas la facilité. Donc c'est sûr que les gens, les royalistes ils vont vers Maurras parce que c'est plus facile à comprendre que Proudhon. Les gauchistes ils vont vers Marx parce que c'est plus facile. Au moins tout est délimité, quoi. En fait, comme le catholicisme, Proudhon c'est le mec, tu rentres, mais c'est compliqué, quoi. T'as pas la vérité. Tout est subtil. C'est une nuance de gris. C'est pas binaire, quoi. Donc voilà. Mais il faut tendre vers la difficulté. Moi je pense que c'est ça qui va faire que le pays en sortira plus grand, quoi. C'est comme ça qu'à chaque fois on s'est élevé. Alors ça rejoint un truc qu'on disait juste avant qu'on commence à vraiment enregistrer. On disait il faut faire attention, surtout pour les royalistes, mais en fait pour ceux qui sont très engagés politiquement, à ne pas prendre un maître à penser. Donc pour les royalistes c'est souvent Maurras, on se réfère constamment à Maurras et finalement on en sort assez peu. Pour les mecs de gauche, tu as dit c'est plutôt Marx, et finalement on n'arrive pas vraiment à sortir du chemin qui a été tracé par des gens qui ont écrit il y a 100, 200, 300 ans des fois, et donc on est stagnant. On n'essaie pas d'avoir sa propre pensée dessus, quoi. Ben non, c'est ça. Mais comme je dis, c'est simplement psychologiquement, c'est par facilité. Moi-même, je le dis parce qu'en fait, j'ai été vachement attiré par le marxisme à un moment donné avec Francis Cousin, et vachement aussi rentré dans un intérêt avec Maurras au moins, et puis d'autres royalistes ou d'autres bonapartistes qui disent au moins il applique quelque chose d'entièrement pragmatique, il met pas de cœur et on s'en fout. Enfin, c'est pour ça que c'est même plus simple. C'est sûr, parce qu'il y a beaucoup déjà de choses qui ont été faites, tandis qu'avec la pensée de Proudhon, je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, tu parles de la pensée de Proudhon, qu'est-ce qui t'attire toi dans la pensée de Proudhon par rapport justement à Maurras? Déjà, alors par rapport à tout ce que j'ai dit, ça va paraître marrant, mais c'est un essentialiste. Donc en fait, il veut faire simple. Il veut faire simple, mais en dessous c'est compliqué. Tu vois, c'est un peu, c'est la subtilité de la chose. Alors là, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? Attends, il se contredit. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire, en fait, une pensée subtile, mais que pour les gens, ça soit simple après dans la vie de tous les jours à comprendre dans la société, qui est pas comme avec cette République, là, 25 milliards de lois, qui sont complètement, qui se bouffent les unes contre les autres. Enfin, qui sont même pas respectées. Enfin, c'est n'importe quoi. Oui, ce que tu veux dire, tout ce qui est de toute façon manque de. Ouais. C'est avec Proudhon, en fait, justement, on revient à l'essentiel de la pensée, mais pour revenir à l'essentiel de la pensée, il faut d'abord faire un effort de réflexion pour justement se démarquer de tout ce qu'on nous a appris pendant très longtemps, et donc le premier abord, les premiers ouvrages de Proudhon, ils sont un peu difficiles pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, quoi. Oui, c'est ça, mais ça doit être vraiment, je pense, réservé à une élite, vraiment une élite de penseurs, et après, une fois qu'ils ont compris le système Proudhon, ou même qu'ils peuvent l'agrémenter avec d'autres systèmes, il faut que derrière ils sortent un truc simple. Parce que nous, latin, si on commence à sortir des trucs compliqués, le peuple va péter un plomb. Voilà, c'est ainsi. C'est pour ça, c'est un peu un côté marketing, je dirais, entre guillemets, c'est faire les besoins en fonction des clients, quoi. C'est ça, quoi. Comment toi tu envisages l'éventualité d'un retour du roi? Est-ce que ça te semble possible ou est-ce que c'est vraiment du domaine du fantasme, quoi? Non, pas du tout, c'est fort possible. Il peut même y avoir un coup d'état militaire entre-temps, quelque chose. Alors là, personne ne sait de quoi est fait l'avenir. Vu comme en plus ces balourds de républicains ils font, moi il n'y a pas de... Ah non, parce que... Non mais ça me fait rigoler parce qu'il y a des gens ils disent ouais c'est utopiste et tout. Et en même temps j'ai envie de dire en ce moment, qui c'est qui... Il y a Louis XX, bon il est banquier, mais actuellement... Le pouvoir des couilles a disparu. Maintenant, le pouvoir, c'est l'argent. Donc, il est là où il faut qu'il y ait un rapport de force. Donc, après, peut-être je peux me tromper, mais je pense que c'est pour ça qu'il a choisi de faire banquier. C'est peut-être pour essayer de lutter en termes de rapport de force le plus pragmatique possible. Alors, tu dis Louis XX. Oui. Toi, t'as choisi plutôt Louis XX que le comte de Paris. Oui. Il y a pas photo là-dessus. Hein. C'est lui le. Si demain il doit prendre le trône, c'est lui. Voilà, l'autre non. Pourquoi? Parce que tu te dis. Non, mais c'est tout. Même lui il le dit. Oui.
tu te dis que c'est l'héritier vraiment légitime, ou tu te dis qu'en fait l'autre c'est vraiment il y a un bon à rien et que ça aboutit à choisir Louis XX plutôt? Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut suivre le code de légitimité. C'est-à-dire ne pas du tout se concentrer sur la personne, au moins il y a des descendants, et on ne se projette pas là-dessus. On fait tout l'inverse de ce que fait la République, quoi. Au moins, voilà, on sait que jusqu'à vitas aeternam sera toi le descendant, il y aura des bons, des moins bons, et voilà, point, on commence pas à faire la concurrence comme ça, au moins on se concentre sur les actions, sur les idées. Puis en plus, moi, je sais qu'après l'autre, son ancêtre orléaniste, j'ai plus le nom en tête, il a trahi, mais je m'en fous de ça. Puis même, j'ai vu le nouveau, il a pas l'air méchant, mais voilà, c'est simplement pour respecter, je pense, le côté légitime, et aussi ne pas trop se pencher sur la personne, mais plus sur les actions et les idées, quoi. C'est pour ça. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'un roi mette en place, véritablement, comme société? Parce que si un roi doit arriver, c'est pour faire un bouleversement complet dans la société, c'est pas simplement pour devenir un espèce de comique qui a un trône et qui fout rien de la journée. C'est vraiment pour bouleverser un peu notre schéma de pensée. Toi, tu aimerais qu'il fasse quoi, le roi, une fois qu'il serait arrivé au pouvoir? Alors déjà qu'il se fasse sacré, hein, qu'il respecte les traditions, qu'il remette en place les traditions, qui redonne un peu c'est comme il faisait avant, j'ai perdu le mot, mais au peuple, enfin une joie, quoi, une dimension un peu comme fait en ce moment Kim Jong-un en Corée du Nord. Vu que il essaie en fait d'unifier les gens, mais de manière publique, et après, bien entendu, quand même de garder des libertés individuelles. Alors ça paraît dingue, mais c'est ça la difficulté et la recherche, quoi, entre les devoirs et l'équilibre. Mais aussi que de nouveau on se réunisse et que plus qu'on se projette, comme dirait Guy Debord, puisque Guy Debord a fait un super travail sur la société du spectacle, et que de nouveau ça repasse par l'histoire et par le présent et par le futur, avec des projets et tout pour le peuple. Et bien entendu, pas non plus faire bisounours, c'est-à-dire le défendre face à l'ennemi, face aux terroristes. On le juge pas, on lui tranche la tête, c'est tout. Voilà, il est récupérable. Moi, je trouve ça affligeant de voir ce qui se passe en ce moment, de voir des mecs qui se font juger alors que c'est des fous furieux, quoi. C'est vrai. C'est vrai que sous d'anciens rois, ils auraient été jugés plus durement, probablement, que sous l'actuelle République. Un roi qui soit... Oui, tu m'entends? Ouais, c'est bon, ça on a une petite coupure, bon, il y a du direct. Donc t'attends un roi qui soit véritablement roi, quoi. T'attends un roi qui soit qui assume ses responsabilités, qui délègue pas son pouvoir à quelqu'un, ou à une assemblée, ou à un premier ministre, mais qui fasse le boulot. Ah non, mais si le gars il est pas exemplaire, comment tu veux que son peuple le soit? Donc c'est aussi simple, hein. C'est comme non mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Nous on a eu récemment avec Hollande, il trompait sa nana, c'était un charlot, l'autre il est mégalo, enfin on peut pas reprocher ça, quoi. C'est normal qu'après les gens, par intelligence sociale, ils suivent. Parce que sinon ils disent ouais, si je fais pas comme lui, je suis salaud, quoi. Enfin je me comporte mal, quoi. Je n'applique pas ce que me dit de faire la République. Et alors, si tu devais conseiller quelque chose à un jeune prince actuellement pour essayer de conquérir le trône, donc peut-être Louis d'Espagne, effectivement, donc le futur prétendu Louis XX, ou le comte de Paris, n'importe qui, qu'est-ce que doit faire un prince pour véritablement essayer de reprendre le pouvoir? Est-ce que tu penses qu'il doit rester dans le schéma où il est à l'heure actuelle, c'est-à-dire attendre le moment, attendre l'événement, ou est-ce que tu penses qu'il doit avoir une politique active? Pour moi, il attend pas déjà. Pour moi, c'est déjà un exemple, parce que moi, je regarde des fois ses vidéos. C'est un mec qui fait énormément de sport. Il a un super parcours, donc déjà, l'activité physique, c'est important, ça, de solliciter ça pour les jeunes. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, il est là où est-ce qu'il faut se battre, c'est-à-dire face aux banques. Donc lui-même est banquier, et peut-être qu'il faudra après qu'il essaie de voir avec des nations dans l'armée, proches dans les renseignements, essayer de comploter pour reprendre le pouvoir, peut-être. Voilà. Ça c'est sûr que s'ils le font, on le sait pas, quoi. C'est ce que voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui avec l'ère de l'information. Oui, effectivement.
Bon, après, c'est vrai que moi j'aime bien l'idée de me dire que notre roi il soit pas simplement en train d'attendre. Alors je veux bien que Louis d'Espagne, effectivement, il attend pas, il fait un petit peu quelque chose, il fait du sport, il travaille, il améliore un peu son réseau. Mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé un roi qui carrément parte en exil et qui, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo qui était sur Kevin Ier, sur la chaîne YouTube de Kevin Ier, qui est assez sympathique aussi pour le royalisme. Oui, elle est bien. Et j'avais dit il faut qu'à un moment le mec parte en exil et qu'il réunisse autour de lui un gouvernement d'exil, un peu comme De Gaulle à un moment, et qu'il s'enferme entre guillemets dans un château et que de là il essaye de réorganiser une espèce de contre-société à la société républicaine. Est-ce que tu penses que ça c'est une possibilité ou est-ce que ça te semble complètement utopiste pour le coup? Bah, à l'époque, ça s'est fait, donc c'était pas utopiste, mais maintenant, avec Internet, l'information, matériellement, le monde a changé. Donc, il faut que aussi on change les solutions matérielles. Donc, ça pourrait être un exil, mais qui se manifesterait différemment, peut-être. Mais c'est pas impossible. C'est pour ça. J'ai pas trop pensé à cette idée d'exil, mais c'est bien que tu en parles. Tu vois, j'avais pas trop intégré de mon côté sur ma grille de lecture, donc c'est pour ça. Mais ça peut être intéressant. Mais après, je sais pas comment tu peux te couper du monde aujourd'hui, quoi. C'est avec la société de surveillance de plus en plus, ce serait plus difficile, quoi. Ce serait pas être complètement coupé du monde, mais ce serait en tout cas ne pas reconnaître la République. Arrêter de reconnaître la République, par exemple. Imaginons, c'est partir en Écosse dans un château, réunir auprès de lui une quinzaine de personnes qui formeraient un gouvernement, et de là envoyer des directives à ses fidèles. En France, pour leur dire, pour combattre la République, ça peut être n'importe quoi, payer l'impôt au roi au lieu de payer l'impôt à la République, organiser des tribunaux royalistes où les royalistes qui sont d'accord vont se faire juger devant un tribunal royaliste plutôt que se faire juger devant un tribunal républicain, etc., etc. D'accord. Ah ouais, bah c'est clair, mais c'est ce qu'il faut. Ouais, ça serait une solution. Mais il faut des coronesses. Alors, je sais pas si notre si. Ouais, voilà, exactement. C'est. Allô? Oui, je t'entends. J'entends toujours. Tu m'entends? Oui. Non, parce que ça a coupé. J'ai cru qu'on avait encore coupé là. Non, mais voilà, mais c'est ça. C'est juste ce qu'il faut. C'est des coronesses, quoi. C'est pour ça. Donc, alors. Il y a ce côté rapport de force économique, donc il se place comme banquier, il lutte, mais c'est vrai que peut-être que c'est pas suffisant, mais s'il faut, il est en train de préparer un truc, on sait pas, hein, dans 2 mois, tu vois, mais bon, il a quand même son confort, quoi, c'est sûr. Après, voilà, prenez-le comme modèle, et pour moi, de toute façon, actuellement, vu qu'on est sous l'ère de la République, on est dans un âge des ténèbres, et quand on est catholique, on sait que le paradis n'est pas sur terre, donc faut faire avec, quoi. Même à l'époque de Saint-Louis, je suis sûr qu'il y a des choses qui allaient pas. Voilà, donc c'est vrai. C'est comme ça. Allez, tout à l'heure tu parlais d'Étienne Chouard. Tu disais Étienne Chouard, c'est une autre possibilité par rapport au royalisme. Justement, je suis en train de préparer une émission sur le bouquin qu'il a écrit, enfin sur le manifeste. Nous ne sommes pas en démocratie. Moi, j'ai trouvé un peu décevant ce manifeste. J'ai trouvé qu'il n'avait pas très bien développé ses idées. Est-ce que tu penses que l'idée de tirage au sort, ça pourrait remplacer l'idée de royauté, ou ça pourrait se cumuler avec l'idée de royauté? Par exemple, on peut imaginer un roi et des représentants du peuple qui soient tirés au sort. Est-ce que ça te parle, toi, cette idée? Alors je dirais oui, mais au niveau local, pour les gens qui veulent participer. Oui, mais parce qu'après, pour Étienne Chouard, il faut que ce soit tous les citoyens. National, il faudrait quelque chose. Ouais, non, mais là, il fait son bisounours, c'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. On peut pas faire ça. Il faut que, pour défendre le pays, il faut qu'il y ait quelque chose de solide au niveau national. Par contre, au niveau local, et vraiment essayer de faire une expérimentation la plus démocratique possible. Tous les gens, on a tous tort. C'est Schopenhauer qui l'a écrit dans l'art d'avoir toujours raison. Donc c'est bien cette idée de faire tourner tout le monde, mais il faut qu'après les gens, je pense, aient une envie, quoi. Et une envie de dire ouais, tire-moi au sort, c'est bon. Pas comme le fait aussi la République, parce que la République nous tire au sort pour être jury dans des affaires. Et
Ça, c'est un peu... Ils sont pas prêts psychologiquement, ils ont pas envie de faire ça, quoi. C'est n'importe quoi, de toute façon. Ils sont complètement fous, ces républicains. J'ai plus de mal à te capter, ça capte un peu moins bien. Ah. Est-ce que tu es dans une région où toi aussi il y a eu une tempête de neige? Pas du tout. Il fait du beau soleil et moi je suis à la mer, là, je suis à la Côte d'Azur. Mais je vais arrêter de bouger comme ça. Moi, voilà, tu me captes bien peut-être. Oh ben, je suis en pleine nature, donc il n'y a pas forcément un bon réseau là, c'est pour ça. je pense on va bientôt s'arrêter parce que ça fait 23 minutes qu'on est parti sur l'émission, donc je ne veux pas en faire une trop grande. Mais si tu avais un conseil, soit un conseil de lecture, soit un conseil d'action à faire pour un mec qui soit est royaliste, soit se pose des questions sur le royalisme, qu'est-ce que tu dirais toi? Déjà, pour les conseils de lecture, lisez des petits livres de 100 pages minimum. Commencez par les livres audio, commencez par ce qui vous intéresse vous. Et après, je sais qu'il y a des mecs qui sont intellectuels, encore qui ont vraiment une pensée de droite, qui eux ne passent pas par l'émotion, qui eux ils savent très bien ce qu'il faut lire, qui sont très répertoriés. Mais voilà, essayez de vous trouver des moteurs, des moteurs comme moi j'ai pu le faire avec les corporations, puisque les corporations ça a été ma porte d'entrée au royalisme. Et voilà, essayez de vous trouver des portes d'entrée comme ça, quoi. Mais ne vous forcez pas à faire les choses parce que sinon ça ne marche pas. Alors c'est marrant, je suis en train de préparer aussi une émission sur les corporations. Donc... Un petit peu quand même, mais voilà. Je me dis à un moment, si t'as envie de faire une émission sur les corporations avec moi et si on peut rajouter Teddy Boy et tout sur le sujet, parce que je sais que ça m'intéresse beaucoup, ça pourrait être sympa. Ouais. Ah ouais, carrément. Par contre, sur les corpos, il faudrait que je révise un peu mes gammes. Mais voilà, il faudrait que... non, parce que comme c'était ma porte d'entrée, c'est le dernier truc que j'ai revu depuis, quoi. Donc je me rappelle, j'ai été convaincu, mais il faudrait que je fasse une petite révision pour revoir un peu les subtilités et les conférences de Marion Sigaud aussi là-dessus. C'était vachement bien. Absolument, là, je suis d'accord, je suis sur ces conférences-là, elles sont excellentes aussi. Bien, on va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Et donc, il y aura bientôt d'autres rencontres avec d'autres abonnés et d'autres non-abonnés sur la question du royalisme. Donc, si toi, tu veux dire quelque chose pour terminer. Comme dit sur ma chaîne YouTube, gardez l'esprit ouvert, prenez soin de vous et gardez l'esprit libre. Vive le roi. ce sera le mot de la fin. Et je vous ai mis la chaîne en description. Allez jeter un coup d'œil. Et je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle émission. C'était Alexandre du Cercle Richelieu.